الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شرحنا لمصادر الاستدلال ووصلنا إلى العقل. Toujours notre exposé consacré aux sources et méthodes d'argumentation. Nous sommes arrivés à la cinquième et dernière source qui est al-aql, la raison. Lors de la séance dernière, nous avions défini la raison, en disant en résumé que dans la terminologie, le terme de aql s'applique à quatre choses distinctes l'une de l'autre. Premièrement, al-gharizatul mudrika, premièrement ce que l'on avait appelé à la pulsion par laquelle l'homme comprend et connaît les choses. On a dit que peut-être le terme adéquat ici est celui de conscience. Cette force intérieure comparable à la vision pour l'œil, par laquelle l'individu est considéré responsable. S'il en vient à perdre cette forme de aql, alors il est considéré comme fou. Et par laquelle également l'homme se distingue des animaux. Nous avions dit deuxièmement al-ulum ad-daruriya. Le terme de aql s'applique également au savoir dit évident, nécessaire, c'est-à-dire qui ne nécessite pas une étude, une recherche pour être connu. Ce qui est connu par la moindre réflexion, les évidences de la raison. Al-juzu asgharu min al-kulli, par exemple. Le fait que la portion d'une chose soit moins grande que sa totalité, Ça, c'est une évidence. Et à ces évidences s'applique le terme de aql, de raison. Troisièmement, al-ulum an-nazariya, les sciences acquises. C'est-à-dire suite à une étude, soit suite à une recherche d'arguments. Les sciences acquises, التي تحصل بالنظر والاستدلال وما يستفاد من التجارب والحسية. Et là on peut ajouter quelques précisions à ce qui a été dit durant la séance dernière. Il dit sciences acquises qui sont dues à une étude, à une argumentation. Également, ce que l'on déduit de l'expérimentation, at-tajarub. ويدخل في ذلك ما اسمه المحاسبي فهم البيان وأراد بذلك إصابة العاقل المعنى الصحيح لكل ما يسمعه من أمور دينه ودنياه ولكل ما يدركه بحواسه ويدخل في ذلك فهم ما في القرآن الكريم من المواعظ والآيات والبينات كما قال سبحانه عن أهل الكتاب يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فأثبت أنهم عقلوا أي فهموا معناه وأدركوا وإن كانوا خالفوه وكفروا به. Il dit ce que l'on déduit de l'expérimentation également, il dit entre dans cette catégorie ce que Al-Muhasibi a nommé Fahmul Bayan, la compréhension de l'exposé. Il entendait par là que l'individu perçoive le sens véritable de tout ce qu'il entend des affaires de la religion et pourquoi pas même des affaires mondaines. Que lorsqu'il entend parler d'une question de théologie et même d'une affaire mondaine, alors il en comprenne le sens exact, le sens véritable. Ça entre dans cette catégorie dite des sciences acquises. Également de tout ce qu'il perçoit au moyen des instruments sensoriels. Entre dans cela la compréhension de ce que renferme le Coran d'exhortation et d'explication. Comme dans la parole du Très-Haut au sujet des gens du livre, il dit Yasma'una kalam Allah. Ils entendent la parole d'Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Et ensuite, ils la déforment après l'avoir raisonné, littéralement aqalu, et tout en le faisant sciemment, tout en sachant cela. Aqalu ici, c'est-à-dire qu'ils ont compris son sens, qu'ils ont perçu les indications de la parole d'Allah. Aqalu. Et malgré tout, ils y ont mécru, ils ont préféré l'interpréter faussement, déformer son sens. Cela même s'ils les ont contrariés et qu'ils ont mécru en ces indications du texte révélé.
cela n'empêche pas de les qualifier de gens raisonnés dans ce sens en particulier. Ils sont raisonnés ou encore raisonnables dans le sens où ils ont compris simplement la parole d'Allah. Ils ont compris. Mais ça n'a pas suffi pour faire d'eux des croyants. وهذا المعنى من معاني العقل هو الذي يسمى فاقده والقاصر فيه غبيا أو جاهلا أو أحمق ولا يسقط التكليف عنه بخلاف المعنى الأول. C'est à propos de ce sens donné à la raison que l'on dira de qui le perd, ou qui n'en possède qu'une portion, on dira que celui-ci est un idiot, que celui-ci est ignorant. Mais cela ne permet pas de le rendre irresponsable. Cet individu idiot, ignorant, a toujours le devoir d'appliquer les injonctions divines. Ce n'est pas la même chose que pour le premier sens donné à la raison, cette pulsion qui permet à l'individu de comprendre. Lorsque l'individu perd cette pulsion-là, al-gharizatul mudrika, alors on dira qu'il est fou et qu'il n'est plus mukallaf, il n'est plus responsable, il n'est plus concerné par les injonctions divines. Mais dans ce cas-là, même si l'individu en perd une portion, on ne dira pas qu'il est fou, on dira simplement qu'il est rabi ou bien jahil, ignorant, idiot. Et celui-là a toujours le devoir d'appliquer les injonctions divines. Et enfin, on avait dit, quatrième élément, al-amalu allati takun bi mujib al-ilm, al-amalu bi muqtada al-ilm. Les actions qui résultent du savoir, aux implications du savoir s'applique également le terme de aql, raison. وهذا المعنى هو الذي نفاه الكفار عن أنفسهم بعد دخولهم النار كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير وهو المراد في قوله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وفي قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Les actions qui résultent du savoir, c'est ce sens que les infidèles ont nié pour eux-mêmes après leur entrée en enfer, comme le dit le Très-Haut, le verset 10 du chapitre 67, sur la langue des infidèles, ils diront dans le feu de l'enfer, si nous avions écouté ou raisonné, alors nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Donc les infidèles reconnaissent qu'ils n'ont pas raisonné. Quel sens donner ici au raisonnement? Le fait d'œuvrer en conséquence du savoir acquis, d'appliquer le savoir. C'est ce sens également qui ressort de la parole du Très-Haut, le verset 32 du chapitre 6. La demeure de l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne raisonnez-vous donc pas? Et sa parole, verset 44 du chapitre 2, commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Êtes-vous donc dépourvu de raison? C'est ce sens qu'il faut comprendre à travers le terme de raison ici, c'est-à-dire l'action qui résulte du savoir. تختم الآيات فيها بالاستفهام الإنكاري أفلا تعقلون أي العقل الذي ينفع صاحبه ويبعثه على طلب النجاة لنفسه بإيثار الباقي على الفاني والتزام مقتضى ما فهم من خطاب الوعد والوعيد. Ne raisonnez-vous donc pas? On a dans ces versets et beaucoup d'autres encore cette formulation. Ne raisonnez-vous donc pas? À chaque fois, Allah Azza wa Jal conclut le verset par cette interrogation qui a d'ailleurs le sens de la négation. Ne raisonnez-vous donc pas? C'est-à-dire cette raison qui profite à l'individu, qui le motive et le pousse à rechercher le salut pour sa personne, donnant la préférence à l'au-delà sur le bas monde,
à ce qui est constant sur ce qui est éphémère, se tenant aux implications pratiques de ce qui est compris du discours d'Allah Azzawajal de promesses et de menaces. Donc la phase pratique des choses n'est véritablement aqil, raisonnable ou raisonné, que celui qui applique les indications du texte, qui œuvre en conséquence. Ça, c'est la quatrième et dernière application du terme de aql. وجاء في تعريف الأسماع للعقل هذا الإطلاق فقال فيما نقله عنه ابن سيد العقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن. C'est d'ailleurs cette définition de aql qui fut transmise de Al-Asma'i, un mort en l'an 213 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, dans ce que transmet de lui Ibn Sayyidi, qu'il dit: la raison, c'est de se retenir de tout acte détestable et de se contenter de faire le bien. De se retenir de faire un acte méprisable et de se contenter donc de faire le bien. C'est comme cela qu'il définit la raison. Vous voyez qu'il y a une relation directe avec la pratique. وقيل لرجل يصف نصرانية بالعقل مه إنما العاقل من وحد الله وعمل بطاعته. On dit à un homme qui décrivait un chrétien comme étant intelligent et raisonnable, on lui dit: meh, tais-toi, cesse donc. L'homme raisonnable est plutôt celui qui respecte l'unicité d'Allah et qui lui obéit. Voici qui est l'homme raisonnable, qui respecte l'unicité d'Allah et qui obéit aux ordres dictés par Allah Azza wa Jalla. وقال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان ويتحدث عن العقل قال: وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلا بد أن يعتبر أو يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ولهذا قال أصحاب النار: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال عن المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, dit de la raison: beaucoup de chercheurs l'ont inscrite à la liste des sciences, al-ulum, mais il faut nécessairement considérer que c'est un savoir que l'on applique. Ibn Taymiyyah fait allusion à la quatrième application du terme de aql. Il faut considérer la phase pratique des choses. Il dit: il faut nécessairement considérer que c'est un savoir que l'on applique et ne peut être nommé raisonnable que celui qui connaît le bien et le recherche et qui connaît le mal et l'évite. Ce n'est pas seulement le fait de connaître ce qui est bien ou mal, mais également le fait d'œuvrer en bien et de s'écarter du mal. C'est pourquoi les gens du feu disent, toujours le verset 10 du chapitre 67, si nous avions écouté ou si nous avions raisonné, alors nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Et des hypocrites, le Très-Haut dit: tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés, c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Et celui qui fait une œuvre tout en sachant qu'elle lui porte préjudice, فَهَذَا مَا لَهُ عَقْلٌ, Ibn Taymiyyah conclut, celui-là est dépourvu de raison. Celui qui fait une œuvre tout en sachant pertinemment qu'elle lui porte préjudice, alors celui-là ne peut pas être qualifié d'être raisonné ou raisonnable. والعقل بهذا الإطلاق هو عقل التأييد الذي يكون مع الإيمان وهو عقل الأنبياء والصديقين كما ذكره السيوطي رحمه الله في صان المنطق وعزاه إلى السمعاني في الانتصار لأهل الحديث.
La raison, d'après cette application du terme, indique l'idée de soutien divin, d'assistance. Et c'est cette forme de raison qui accompagne la foi, qui caractérise le croyant. C'est donc la raison des prophètes et des véridiques. Cette idée fut soulignée par l'imam As-Suyuti dans son ouvrage Sawn al-Mantiq, qu'il attribua lui-même à As-Sam'ani dans l'ouvrage Al-Intisar li Ahli al-Hadith. Ces deux érudits, As-Sam'ani et As-Suyuti, ont affirmé que cette forme de raison-là, c'est la raison des prophètes et des véridiques. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى: فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم، بل الصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا. Ibn Taymiyyah toujours qui dit dans le Majmou' al-Fatawa, volume 9 à la page 286, donc on ne nommera pas aql le simple savoir au détriment de la pratique. De même, il ne s'applique pas à la pratique sans connaissance. La vérité est que le nom de aql s'applique à l'un et à l'autre, à les deux en même temps. Le savoir, mais également la pratique. وتفاوت العقلاء في العقل بهذا المعنى معلوم ضرورة. La disproportion de cette catégorie de la raison est connue de manière évidente. De manière évidente, on sait que les gens ne sont pas à pied d'égalité dans la réalisation des œuvres qui découlent du savoir. Nous allons voir que c'est une question sur laquelle ont divergé les érudits. L'avis que retiennent les gens de la tradition, c'est que les gens ne sont pas à pied d'égalité en ce qui concerne l'aql, la raison. En ce qui concerne cette quatrième application, cette quatrième catégorie, c'est une évidence. On reconnaîtra tous que les gens ne sont pas à pied d'égalité en ce qui concerne la pratique de la religion. Donc nous en avons fini avec la définition. On peut ajouter cet élément: وفي كل معاني العقل لا يوصف بأنه جوهر قائم بنفسه خلافا للفلاسفة والمتكلمين، بل العقل صفة أو عرض، عندما يتكلم بالجوهر والعرض يقوم بالعاقل، وكونه صفة يمنع كونه أول المخلوقات لأن الصفة لا تقوم بنفسها. De tous ces sens attribués à la raison, les quatre choses qui viennent d'être citées, il ne ressort nulle part que la raison soit une essence, une entité, comme le disent les philosophes ou encore les dialecticiens. Mais plutôt il ressort de ces textes et de ces applications que la raison est plutôt un attribut, wasf, non pas une entité mais plutôt un attribut. Ou encore un accident, le terme de arad, pour ceux qui l'emploient, ça c'est le vocabulaire, la terminologie employée par les dialecticiens. De ce fait, elle ne peut pas être la première des créatures, puisque l'attribut dépend d'une entité. Il n'existe pas de lui-même. Ça c'est une idée importante. Logiquement, la raison ne peut pas être la première chose créée puisqu'elle est un attribut. Et l'attribut dépend d'une entité. وروى المتكلمون في ذلك حديثا موضوعا باتفاق أهل الحديث وهذا نفسه: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب. Quant à ce récit transmis par les dialecticiens, prétendant que la raison est la première des créatures d'Allah Azzawajal, ce récit est infondé. C'est un mensonge, une fabulation,
un récit fabriqué de toutes pièces et attribué injustement au prophète alayhi salatu wassalam, selon l'accord unanime des spécialistes de la tradition. Quant au texte, le récit c'est le suivant. On trouve dans ce récit, lorsqu'Allah a créé la raison, plus exactement il dit, awwalu ma khalaqa Allahu al-aql, la première chose qu'Allah a créée c'est la raison. Lorsqu'il créa la raison, il lui dit viens, et elle s'est avancée. Puis il lui dit recule, et elle a fait demi-tour. Puis il dit par ma toute puissance et par ma gloire, je n'ai pas créé plus noble que toi. Par toi je prends et par toi je donne, par toi je récompense et par toi je châtie. Ce récit, encore une fois, est fabriqué de toutes pièces. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit que la première chose qu'Allah ait créée soit la raison. Donc ça, c'était une manière pour les philosophes et les dialecticiens d'ennoblir la raison, d'en faire le point focal qui devait retenir l'attention. Mais le fait est que la raison est un attribut, elle n'est pas la première chose créée. Dans ce qui est authentifié du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a dit awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub. La première chose qu'Allah a créée c'est la plume et il lui a dit écris. Qala wa ma aktub, la plume de dire et qu'est-ce que j'écris? Qala uktub kullama huwa kainun ila qiyam as-sa'a. Il lui dit écris tout ce qui doit être, dans une version jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est là encore une question de divergence entre les érudits. La première des créatures est-elle le kalam, la plume, ou plutôt al-arsh, le trône? On ne va pas entrer dans les détails. Bref, le fait est que la première créature n'est pas la raison. Al-mas'alatu thaniya at-tafawutu fil aql. Deuxième question à aborder ici après avoir donné la définition de la raison, la question de la disproportion de la raison. At-tafawut. An yakuna an-nasu fi 'uqulihim sawa huwa madhhab al-mu'tazila wa la sha'ira wa wafaqahum ibn Aqil min al-Hanabila wa huwa ma dhahaba ilayhi al-falasifa wa hujjatu al-mutakallimin fi 'adami tafawut al-'aqli wa ikhtilafiha hiya an al-'aqla hujjatun 'amma يرجع إليها الناس عند اختلافهم ولو تفاوت العقل لما حصل الصواب وذلك مبني على تعريفهم العقل بأنه بعض العلوم الضرورية والتي لا يختلف الناس عليها والصواب أن مسمى العقل يشمل العلوم الضرورية والنظرية والتحاكم إلى العلوم النظرية يحتمل النزاع والاختلاف. De considérer les gens égaux dans leur raisonnement. Ça, c'est l'école de pensée des Mu'tazilites, des Asharites, de Ibn Aqil, de parmi les érudits de l'école Hanbalite. C'est aussi l'avis des philosophes et l'argument avancé par les dialecticiens pour affirmer l'absence de différence, de disproportion dans la raison, c'est que la raison est, selon eux, un argument de portée générale auquel se réfère tout le monde en cas de divergence. D'après les dialecticiens, la raison, l'argument rationnel, c'est un argument de portée générale auquel tout le monde se réfère en cas de divergence, et qui est donc censé faire taire le différent et nous donner la véritable version des faits. Et si elle différait d'un individu à un autre, cette attitude commune serait inconcevable. Serait inconcevable que tous s'en réfèrent à l'argument rationnel si cette raison elle différait d'un individu à un autre. Mais nous disons, cette réflexion est bâtie sur la définition restreinte, incomplète, donnée à la raison par les dialecticiens, à savoir
Pour les dialecticiens, la raison, c'est simplement ce qui est connu logiquement et de manière évidente, au sujet duquel il n'y a aucune divergence. Ce que l'on a nommé al-ulum ad-daruriya, al-ulum ad-daruriya, le savoir nécessaire, évident. Pour eux, ça s'arrête là. C'est toute la portée du terme aql. Or, nous avons vu qu'il y a d'autres applications du terme aql. La vérité, c'est que la raison et l'intelligence englobent à la fois les sciences évidentes et les sciences acquises, celles qui nécessitent une recherche, une réflexion. Et de juger nos différends en les renvoyant aux sciences acquises, à celles qui nécessitent une recherche, cela laisse supposer un désaccord possible. N'est-ce pas? Si on renvoie l'affaire à un savoir acquis, c'est-à-dire qui nécessite une recherche, alors on peut bien envisager un désaccord. والحق أن يقال إن العقول تتفاوت من شخص إلى شخص بل قد يحصل التفاوت في الشخص الواحد فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقله. La vérité, c'est que la capacité de raisonnement diffère d'un individu à un autre. À nous autres, nous ne sommes pas d'accord avec les dialecticiens et avec les philosophes. Nous disons il y a une disproportion. La vérité, c'est que la capacité de raisonnement diffère d'une personne à une autre. Cette disproportion peut même exister chez un même individu en réalité. Car il pense avoir cerné une affaire, puis un laps de temps s'écoule et il perçoit ce qu'il n'avait pas perçu auparavant. Et il découvre quelque chose de nouveau. Donc une même personne est sujette à cette disproportion en matière de raisonnement. Et ça, je pense, c'est évident, tout le monde le comprend. Dans une même journée même, il y a des heures durant lesquelles l'individu est attentif, il est reposé, donc il raisonne d'une manière autre que la manière dont il pourrait raisonner après être rentré du travail, par exemple, à un autre moment de la journée. Il n'a plus la même capacité à raisonner. Or, c'est un même individu, dans une même journée, et plus encore lorsqu'il s'agit de deux individus. Ma manière à moi de raisonner et de réfléchir n'est pas nécessairement votre façon à vous de raisonner. Et ma capacité à raisonner peut être différente de la vôtre. وحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاثم من إحداكن مما دل على هذا التفاوت إذ الحديث دل بمنطوقه على النقصان وبمفهومه على الزيادة وهو معنى التفاوت بل هو دليل على تفاوت العقل الغريزي أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن جنس النساء فيه نقصان العقل وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خلقنا بها ولأن التفاوت في الجانب الكسبي فرع للتفاوت في الجانب الغريزي. D'ailleurs, il y a ce récit du prophète alayhi salatu wassalam qui appuie cette idée de disproportion. Dans ce qui est authentifié de lui, qu'il dit alayhi salatu wassalam, je n'ai pas vu pareils gens que l'une d'entre vous, en s'adressant aux femmes. Je n'ai pas vu pareils gens que l'une d'entre vous, au raisonnement et à l'attachement religieux aussi réduit, et aussi capable de faire perdre la tête à un homme bien décidé. Donc ce récit indique cette disproportion. Il exprime dans sa signification propre la diminution. Il a dit comme naqisatu aqlin wa din. Il a parlé de diminution
de réduction en matière de raisonnement et d'attachement religieux. Et il exprime l'augmentation par sa signification contraire. Si la raison peut diminuer, alors c'est qu'elle peut également augmenter par sa signification contraire. Il dit, c'est d'ailleurs ça le sens de la variation, c'est ça le propre de la disproportion. La raison augmente et elle diminue, la raison n'est pas invariable. Et là il va plus loin, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec lui ici, mais il dit, le récit signifie que cette disproportion affecte même la pulsion, ce que l'on a nommé al-gharizatul mudrika, la pulsion par laquelle l'homme connaît et comprend, et qui distingue l'homme de l'animal. C'était la première application du terme aql. Il va jusque là en disant, ce récit signifie même que cette disproportion affecte al-gharizatul mudrika, la pulsion par laquelle l'homme connaît et comprend, par laquelle il se distingue de l'animal. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam a établi que la diminution de la réflexion concerne toutes les femmes, elle concerne le genre féminin. Et cette disproportion dans l'aspect acquis du savoir n'est qu'une extension de la disproportion originelle dans l'aspect instinctif de la raison. Bon, en bref, il nous dit, les femmes, d'une manière générale, ont une part de raison moins considérable que celle des hommes. Donc ça, c'est un propos grave. En Europe, on entre en prison pour des choses comme ça. Al-mas'alatu thalitha, la troisième question, makanul aqli fil jism. À quel endroit du corps se situe la raison? Vous avez une idée? La raison? La tête? Le cœur? Le cœur. Deux idées seulement? Le voyage entre les deux. C'est bien. Le pied, personne? Non. فقالت الأحناف والحنابلة وهو مذهب المعتزلة إن العقل محله الدماغ أي الرأس ودليلهم أنه إذا ضرب الرأس ضربة قوية زال معها العقل وإن العرب تقول للعاقل وافر الدماغ ولضعيف العقل خفيف الدماغ. Donc là il y a deux avis et alhamdoulilah Allah vous a aidé puisque les deux avis ont été émis. Il dit tout d'abord, les érudits de l'école hanafite et hanbalite voient, tout comme les mu'tazilites, que la raison se situe dans le cerveau, donc au niveau de la tête. Quel argument avance-t-il? Ils disent pour preuve le fait qu'une personne qui subit un choc violent sur le crâne perd la raison. L'individu peut devenir fou à cause d'un choc violent reçu sur la tête. Et aussi que les Arabes ont coutume de dire pour une personne raisonnable et intelligente, Fulan wa firud dimar, un tel a un cerveau large, littéralement. Il a une grosse tête, c'est-à-dire il est intelligent, il est raisonnable. Et à propos de l'idiot qui ne raisonne pas, ils disent Khafif ou dimar, celui-là a un cerveau léger. Ça c'est le premier avis. وقالت المالكية والشافعية وبعض الحنابلة محله القلب ودليلهم قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فمنفعة القلب التعقل كما أن منفعة الأذن السمع. وقال عمر بن الخطاب في وصف ابن عباس رضي الله عنهما ذلكم فتى الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. Deuxième avis, celui des érudits de l'école malikite, shafi'ite, et c'est aussi l'avis de certains hanbalites qui disent la raison se situe dans le cœur,
Et ils avancent pour argument, entre autres, ils avancent le verset qu'ils aient des cœurs pour raisonner et des oreilles pour entendre. Le verset 46 du chapitre 22. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour raisonner et des oreilles pour entendre? Il ajoute فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc ça, c'est un verset explicite. Il a dit clairement des cœurs avec lesquels il raisonne. Également, on transmet de Umar ibn al-Khattab qu'il dit dans sa description de Ibn Abbas, Al-Fata al-Kahul, cet enfant d'un âge mûr, lahu lisanan sa'ula, il a une langue agitée par beaucoup de questions, il pose beaucoup de questions. Wa qalban aqula, et il a un cœur qui comprend, qui raisonne. Wa tahqiq, la vérification. Un avis doit-il être retenu, un autre mis de côté? Nous disons أن العقل لا تعلق بهما معا حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة والقصد في القلب والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد والتصور محله الدماغ ولذا قد يوجد في الناس من فقد عقل الهداية الذي محله القلب واكتسب عقل الفكر والنظر الذي محله الدماغ كما قد توجد ضد هذه الحال. La vérification met en évidence que la raison est en relation avec les deux éléments à la fois. La raison est en relation avec la tête, le cerveau et avec le cœur. Puisque la réflexion, la pensée, prend source dans le cerveau. Et quant à l'intention et la volonté, elle a sa souche dans le cœur. Donc le tafkir, la réflexion qui se produit au niveau du cerveau. Wal qasd wal irada, la volonté et l'intention, ça c'est plutôt au niveau du cœur. Celui qui est décidé, qui veut une chose, ne l'est qu'après s'être fait une conception, une image de la chose ainsi désirée. Et cette reproduction, cette imagination, elle se produit dans le cerveau. Vous voyez qu'il y a les deux qui entrent en jeu ici. Il y a tout d'abord une première étape qui est la réflexion, de se faire une idée de la chose. De se faire une image de la chose. Et ensuite, il y a le désir d'acquérir ou d'aller vers cette chose. Donc les deux entrent en jeu, le cerveau et le cœur, et le tout est appelé aql, raison. Il dit, c'est pourquoi on trouve parmi les gens ceux qui ont perdu l'intelligence dite de la guider et qui se situe dans le cœur. Ils ont perdu cette aql, ce raisonnement, cette intention qui se produit au niveau du cœur. Alors qu'ils ont acquis la raison consistant à réfléchir et à observer, et qui se produit, elle, dans le cerveau. Tout comme on peut trouver la situation contraire. Il y a ceux qui n'arrivent pas à bien faire travailler leur cerveau. Mais Allah Azza wa Jalla leur a accordé al-hidayah, la guidée. Ils désirent la vérité avec leur cœur. Donc ils raisonnent dans ce sens. Mais ils ne font pas grand usage de leur cerveau. Ainsi les infidèles, les philosophes, les mathématiciens et autres réfléchissent avec leur cerveau sans que le cœur n'entre en jeu. Sans que le cœur n'entre en jeu. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a nié pour eux la raison. Il a nié pour eux la raison dans le sens où ils ne font pas entrer en jeu le cœur. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Il dit clairement, ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent? Ils ne sont que comme des bestiaux
ou plus égarés encore du sentier. Ici, Allah Azza wa Jal nie le fait que les infidèles raisonnent. Or, nous savons qu'ils sont, pour beaucoup en tout cas, intelligents, dans le sens où ils font travailler leur cerveau. Ils font des découvertes sur le plan scientifique et autres. Ils font des recherches. Mais, malgré tout, ils ne raisonnent pas parce qu'ils n'ont pas fait entrer en jeu le cœur. Allah Azza wa Jal, ils ne sont que comme des bestiaux. Il les compare à des bestiaux, bal, ou plus encore, plus égarés encore du sentier, un pire que les bestiaux. Parce que les bestiaux, malgré tout, les bestiaux suivent la voie qui leur a été tracée par Allah Azza wa Jal. Les bestiaux ne sont pas rebelles. Les bestiaux sont soumis à l'ordre universel d'Allah Azza wa Jal. Comme le dit le Très-Haut, il n'est pas une chose qui ne glorifie pas Allah. Mais vous ne comprenez pas leur manière de glorifier. Les bestiaux également, ils glorifient Allah et ils suivent le sentier qu'Allah a tracé pour eux. Donc ils ne sont pas rebelles, contrairement aux infidèles, qui eux sont sortis de la voie, du sentier qui avait été tracé pour eux. La place accordée à la raison en islam, manzilatul aqli fil islam. وسط بين طرفين الطرف الأول من جعل العقل أصلا كليا أوليا يستغني بنفسه عن الشرع والتاريخ هذا الطرف بعد الفتوحات واتصال المسلمين بالأمم الأجنبية ظهر من أراد التوفيق بين الفلسفة والإسلام أمثال ابن سينا وآخرون أعجبوا بالتقديس الفلاسفة للعقل فجعلوه سبيل وصولهم إلى الحقائق وأرادوا دفع شبه الخصوم من اليهود والنصارى بمحض الحجاج العقلية دون اعتبار الوحي زعما منهم أن الوحي خالي من ذلك بل منهم من ادعى أن الحجاج التي جاء بها الوحي ضعيفة قاصرة بخلاف الأدلة العقلية فالدليل العقلي قطعي عندهم والدليل السمعي ظني ولذا عند تعارضهما يجب تقديم العقل مطلقا. Quelle place accorder à la raison en islam? Nous disons, les gens de la tradition, dans leur attitude face à la raison, se positionnent au juste milieu. Ils sont entre deux extrémismes. Le premier de ces extrémismes, celui qui consiste à faire de la raison un fondement sur lequel on s'appuie totalement, qui pourrait nous suffire au point de se passer du texte révélé. L'histoire de cette tendance, c'est qu'après les conquêtes et les prises de contact avec les communautés étrangères, un non-arabe, sont apparus des gens qui ont tenté d'établir l'entente et la concorde entre la philosophie et l'islam. D'autres aussi ont été séduits par la divinisation de la raison entreprise par les philosophes. Ils ont donc fait de la raison leur cheval de bataille, l'unique moyen d'entreprendre des démonstrations et de répliquer aux équivoques, notamment les équivoques lancés par les juifs et les chrétiens, au détriment de la révélation. Certains sont allés jusqu'à considérer les arguments révélés comme faibles, sans grande valeur, devant une démonstration logique et rationnelle. Ainsi, l'argument puisé dans le raisonnement humain est, selon eux, indiscutable. Il a force de loi. Alors que le texte révélé n'est qu'une supposition. Le texte ne permet pas de fournir un savoir certain. Et donc, on en vient à donner la priorité au raisonnement sur la révélation en cas de supposée contradiction. Si on fait face à une contradiction, alors on donnera la priorité à la raison. Ils ont fait de l'argument logique une preuve irréfutable qui permet d'acquérir la certitude,
Alors que la parole d'Allah Azza wa Jalla et de son messager alayhi salatu wa salam ne sont pour eux que suggestions et suppositions, ne permettant jamais d'acquérir la certitude. Si la raison pouvait expliquer toute chose, nous disons, ça c'est déjà une première réplique, si la raison pouvait expliquer toute chose, alors il n'y aurait pas eu besoin d'envoyer des messagers et de faire descendre des livres révélés. Si tel était le cas, quel est l'intérêt de l'envoi des messagers et de la révélation des livres? Ici je cite Ibn Khaldun dans son prologue, Al-Muqaddimah. Ibn Khaldun, il dit « La raison est un instrument de mesure sûr. Ses règles de fonctionnement sont convaincantes. Nul doute quant à un emploi justifié de ces règles, si ce n'est que tu ne peux ambitionner d'en faire la balance de ce qui concerne le monothéisme, l'au-delà, la réalité de la prophétie, la réalité des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, de ce qu'il y a au-delà de ses limites. » Il dit « Cela est une ambition insensée et relève de l'impossible. » Ça nous indique déjà qu'il y a ce qu'on appelle majal ou al-amali bil-aql. Il y a un champ d'application de la raison qui est limité, qui a ses limites. Effectivement, on reconnaît que la raison est un instrument de mesure sûr. Ses règles de fonctionnement sont convaincantes. Mais tu ne peux ambitionner d'en faire la balance, de quoi peser ce qui concerne le monothéisme, l'au-delà, la prophétie, les noms et les attributs d'Allah. Cela est une ambition insensée et relève de l'impossible. Cela est à l'exemple d'un homme qui voudrait peser les montagnes avec une balance de bijoutier conçue pour peser de l'or. On dirait que l'instrument est efficace, mais il est efficace pour peser quelques grammes d'or. Mais si on pose là-dessus une montagne, il ne peut plus jouer son rôle. C'est la même chose avec la raison. Cela ne signifie en rien que la balance ne soit pas à l'origine bien équilibrée. Cependant, la raison y fait halte. Elle ne peut dépasser ses limites jusqu'à prétendre cerner Allah Azza wa Jal et ses attributs, car elle n'est qu'une poussière parmi les poussières insignifiantes qu'il a créées. Des propos intéressants ici de Ibn Khaldun dans son Muqaddimah. On passe de suite à Taraf al-Thani, le deuxième extrémisme. On avait dit les gens de la tradition sont au juste milieu entre deux extrêmes. At-Taraf al-Thani من أعرض عن العقل وخالف صريحه وقدح في الدلائل العقلية مطلقة وهم المتصوفة في المقابل يذمون العقل ويعيبونه ويدعون أن أكثر القوانين العقلية يمكن أن يأتي عليها البطلان ويقرون من الأمور ما يعرف كذبه بصريح العقل ويمدحون السكر والجنون وأمور من المعارف والأحوال لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز ويرون أن الأحوال العليا والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدم العقل. À l'opposé donc des dialecticiens, des philosophes, de ceux qui divinisent la raison, il y a cette attitude consistant à s'écarter de la raison et même à contrarier les acceptations les plus élémentaires de la raison. Et ça, c'est ce qui caractérise certains mystiques soufis, certains extrémistes soufis. Ils critiquent et trouvent des défauts à la raison. Ils prétendent que toutes les règles de la logique sont discutables. Dans le même temps, nous constatons qu'ils acceptent ce qui apparaît clairement comme étant un mensonge, pour qui raisonne. Ils respectent et estiment la folie. Ils louangent l'ivresse. Et ça, effectivement, ça ressort à travers l'attitude de certaines sectes mystiques encourageant à la consommation notamment des stupéfiants. Pour eux, il est question d'atteindre un certain niveau
un certain niveau d'ivresse pour percevoir certaines réalités. Donc ils encouragent à la consommation des stupéfiants. Ils voient que les degrés élevés de la foi et de la connaissance ne peuvent être atteints que par l'absence de raisonnement et de discernement. Certains respectent grandement la folie. Ils voient à travers le fou le wali. Ils voient à travers le fou l'allié et le rapproché d'Allah Azza wa Jalla. Donc le mysticisme, c'est l'opposé du rationalisme. À l'opposé du rationalisme, le mysticisme. Wal-wasat, le juste milieu, nous citons quelques points ici. Ça, c'est l'islam véritable, la place accordée à la raison par l'islam. Awalan, anna al-aqla shartun fi ma'rifati al-ulum wa salahi al-a'mal. Lidhalika kana salamatu al-aqli shartan fi at-taklif. Premièrement, qu'en islam, la raison est une condition pour l'acquisition de la connaissance et pour la validité des actions. C'est pourquoi la raison saine est une condition pour que l'individu soit considéré responsable, que ses actes soient pris en compte. ثانيا العقل لا يستقل بنفسه بل هو محتاج إلى الشرع إذ العقل قوة في النفس بمنزلة قوة البصر التي في العين فإن اتصل به نور الإيمان أي ضوء الكتاب والسنة كان كالعين إذا اتصل بها نور الشمس والنار. Deuxièmement, que la raison toutefois n'est pas indépendante. Elle n'est pas une source autonome. Elle a besoin de la révélation pour bien fonctionner. Et là, il y a une image très intéressante donnée par Ibn Taymiyyah. Il dit, la raison étant comparable à la vision pour l'œil. L'œil qui ne profite qu'avec la lumière du soleil. Ainsi, la raison ne profite que si elle est frappée, éclairée par la lumière de la révélation, que si elle reflète la lumière du livre et de la tradition. L'œil, il nous permet de voir, mais quand il nous permet de voir? Dans la journée. La nuit, si la lumière est éteinte, alors on ne voit rien, et pourtant l'œil est toujours là. De même la raison. La raison, elle est efficace lorsqu'elle est éclairée et qu'elle reflète la lumière du livre et de la tradition. Si on se prive de cette lumière-là, alors la raison ne sert plus à rien. ثالثا خص الله تعالى أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادة وحكم التشريع قال بعد ذكر أحكام الحج واتقون يا أولي الألباب وقال عقب ذكر أحكام القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Troisièmement, Allah Azza wa Jal a réservé aux gens raisonnables la connaissance profonde des objectifs de l'adoration. Seuls les gens raisonnables perçoivent les sagesses, les desseins qu'il y a dans les prescriptions divines. Il dit, après avoir rappelé les règles du pèlerinage, et craignez-moi, vous qui êtes dotés de l'intelligence. Ya ulil albab. Il dit, après avoir mentionné la règle du talion, il y a pour vous la vie dans l'application des peines, ô vous qui êtes dotés de la raison. Seuls ceux qui raisonnent tirent profit de ces enseignements et peuvent les comprendre pleinement. وقصر تعالى الانتفاع بالذكر والموعظة على أصحاب العقول قال وما يذكر إلا أولو الألباب وقال سبحانه ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. Quatrièmement, qu'Allah a restreint les bénéfices du rappel et de l'exhortation à ceux qui raisonnent. Seuls ceux qui raisonnent tirent profit des exhortations d'Allah Azza wa Jal. Il dit, seuls ceux qui raisonnent se souviennent. Il dit, et nous y avons laissé un signe évident pour un peuple qui raisonne. Cinquièmement,
ذم الله تعالى المقلدين لآبائهم وذلك حين ألغوا عقولهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Cinquièmement, Allah n'a blâmé la suivi aveugle des ancêtres qu'à cause de cette attitude consistant à ne plus réfléchir, à ne plus raisonner. Il dit, et si on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, mais nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. Quoi? Cela même si leurs pères ne raisonnaient rien et n'étaient pas bien guidés. Allah reproche cette attitude, cette suivi aveugle, parce que cette suivi aveugle revient à faire abstraction de la raison, à ne plus réfléchir. Donc Allah nous encourage à faire bon usage de la raison. Sixièmement, حرم الله الاعتداء على العقل حرم على المسلم كل ما يخامر العقل بحيث يعطله عن إدراك منافعه فمثلا حرم على المسلم شرب الخمر وكل ما يفسد العقل. Sixièmement, l'islam a interdit tout ce qui ombrage la raison et qui freine la réflexion, tout ce qui pourrait l'empêcher de discerner ce qui lui profite, faire la distinction entre ce qui est profitable et ce qui porte préjudice. C'est pourquoi il est interdit de boire des boissons enivrantes, il est interdit de se droguer, etc., etc. C'est dans ce but-là, simplement, de ne pas porter atteinte à l'instrument de la raison. Donc l'islam honore et estime la raison. Il n'est pas question de l'abîmer. Il faut la préserver intacte. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Le Très-Haut dit clairement, ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les idoles et les flèches de divination sont une impureté, œuvre du diable, écartez-vous-en donc, peut-être connaîtrez-vous la félicité. وجعل الإسلام الدية كاملة في الاعتداء على العقل. قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول في العقل دية يعني إذا ضرب فذهب عقله. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في ذلك خلافا. D'ailleurs, l'islam a fait payer une réparation totale, coïncident au prix à payer en cas de meurtre pour le tort causé à la raison. Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, dit, j'ai entendu mon père dire, le prix du sang est à verser pour la raison. Lorsqu'il y a la perte de la raison, alors l'individu doit payer le prix du sang, comme s'il avait tué quelqu'un. Ibn Qudama dit, Ibn Qudama dit, et nous n'avons pas connaissance d'une divergence à ce sujet. Allusion donc à un consensus. Si l'individu est frappé et perd la raison, il faut payer le prix du sang. Septièmement, شدد الإسلام في النهي عن تعاطي ما تنكره العقول وتنفر منه كالتطير والتشاؤم واعتقاد التأثير في العدوى والأنواع وكذا حرم إتيان الكهان وغيرهم. Septièmement, l'islam a fermement interdit de s'adonner à tout ce qui est contraire au bon sens, contraire à la raison, de superstition, de présage, d'augure, d'astrologie, le fait de questionner les devins, le fait de questionner les sorciers, etc. Ça, c'est strictement interdit, parce que c'est contraire au bon sens. Huitièmement et dernièrement, أن الشرع دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها ذلك كالأمثال المضروبة ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وهذه الأمثلة ما هي إلا الأقيسة العقلية. Huitièmement,
que la loi révélée indique les arguments rationnels. La loi révélée en réalité renferme un certain nombre d'arguments rationnels. À l'exemple des paraboles dans le Coran, Allah dit, nous avons cité pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, des paraboles. Et qu'est-ce qu'une parabole? En réalité, il s'agit là de comparaison logique, d'analogie. Donc des versets qui font appel à la réflexion, à faire usage de la raison. Et nous allons nous arrêter là pour revenir sur ce point avec plus de précision lors de la séance prochaine, Inch'Allah. Voir de quelle manière le Coran renferme les arguments rationnels. De quelle manière il nous invite à raisonner. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.